Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode aujourd'hui. Eh bien, nous allons continuer dans la deuxième partie de notre message intitulé « Les signes marquant les élus de Dieu ». Les signes marquant les élus de Dieu. Dans la première partie, nous avons expliqué ce que c'était ce que le thème voulait signifier, ce que nous voulons détailler dans le thème. Et nous nous sommes arrêtés à la signification du miel, parce qu'en réalité, il s'agit ici de la terre, où il s'agit ici du miel et du lait. Du miel et du lait. La terre promise des enfants de Dieu. Alors, nous avons vu la signification du lait. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons découvrir la signification du miel. Alors, voici ce que le miel signifie. Le miel, c'est ce que vos ennemis rassemblent pour votre bien. C'est ce que vos ennemis rassemblent en votre faveur. Quand la Bible parle, ou quand la Bible dit que la richesse des païens, que la richesse du monde nous appartient à nous les enfants de Dieu, eh bien la Bible parlait de cette dimension de miel. Parce que vous savez que les abeilles produisent du miel qu'elles n'utilisent pas elles-mêmes. Vous savez que quand vous touchez au miel que l'abeille produit, eh bien les abeilles vont vous piquer, les abeilles vont s'en prendre à vous. Mais voici que les abeilles passent leur temps, d'accord, à produire du miel, à rassembler du miel, à rassembler tout ce qu'il faut pour produire du miel, mais qu'elles n'utilisent pas elles-mêmes. Le miel représente la douceur de la vie. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il les sortira de ce pays d'esclavage et qu'il les emmènera sur la terre promise, là où il y a le miel et le lait? Rappelez-vous, les enfants d'Israël, quand bien même ils étaient en Égypte, eh bien, ils croissaient en nombre. Ils se multipliaient de façon extraordinaire, de façon époustouflante, mais ils étaient toujours en esclavage, ils étaient toujours en servitude, donc il n'y avait pas de bénédiction apparente dans leur vie, mais ils se multipliaient. Leur nombre était plus grand que les Égyptiens. Donc, le peuple s'est bien agrandi là, mais sur une terre esclave. Ils étaient en un lieu de limitation. Ils étaient en Égypte, évidemment. Donc, Dieu leur dit qu'il va les emmener sur la terre de Canaan. Mais quand Dieu a donné en possession la terre de Canaan à Abraham, il lui a dit qu'il allait ramener ses enfants, qu'il allait ramener ses progénitures, ses descendants dans la même terre de Canaan et qu'il allait leur donner la terre de Canaan en possession. Là, il faut souligner que Dieu n'a pas demandé à Abraham de demeurer sur la terre et de se reproduire sur cette même terre. Donc, Dieu a permis que tous les événements qui devraient arriver se produisent. Parce que Dieu avait besoin, d'accord, d'utiliser les ennemis, d'utiliser les oppresseurs pour maintenir le peuple d'Israël afin qu'il puisse avoir la production de lait, qu'il puisse avoir la production de miel, qu'il puisse avoir la production de bétail, etc. en faveur des enfants d'Israël. Parce que Dieu savait très bien que quand le moment viendra et qu'il va les sortir de la terre de servitude, eh bien, il les fera sortir et il les emmènera sur la terre de Canaan avec toutes ses richesses. Il faut comprendre que parfois, quand vous êtes éloigné comme ça, en réalité, vous n'êtes pas éloigné de la promesse de Dieu. Mais Dieu vous a éloigné afin d'utiliser les autres, d'accord, pour travailler en votre faveur, pour produire ce qu'il faut en votre faveur. Dieu a fait exprès d'éloigner le peuple d'Israël de la terre de Canaan afin de permettre aux ennemis, aux oppresseurs d'occuper la terre, afin qu'ils puissent nettoyer, d'accord, la terre en la faveur des enfants d'Israël, afin qu'ils puissent cultiver, travailler la terre, préparer la terre pour le retour des enfants d'Israël. Dieu a permis que les autres peuples puissent en fait posséder la terre de Canaan afin de la travailler, afin de la préparer, afin de la rendre fertile avant que l'heure ne sonne ou avant que le moment vienne pour que les enfants d'Israël reviennent pour occuper leur terre. La leçon à retenir là, c'est qu'il faut savoir que parfois vos ennemis préparent votre élévation. Parfois vos ennemis préparent votre réussite à votre place.
Les ennemis préparent le terrain pour votre réussite à votre place. Dieu n'a pas désigné la terre de Canaan comme la terre où coule le miel et le lait avant l'occupation des autres peuples. C'est après que les autres peuples aient travaillé et rendu la terre fertile et riche que Dieu a nommé la terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Et c'était donc la terre promise, la terre que Dieu avait toujours promise et préparée pour les enfants d'Israël. Alors, ma leçon ici, je vais vous inviter, d'accord, je vais vous exhorter à ne jamais être découragé, peu importe ce que vous traversez. Dieu permet que les autres vous dépassent, que les autres avancent bien au-delà de vous, parce que lui, l'Éternel, il prépare une place, il prépare un endroit meilleur pour vous. Donc, il y a des choses que vous avez besoin de connaître, il y a des délivrances que vous devez avoir avant de pouvoir entrer sur votre terre promise. Dieu a donc besoin, d'accord, d'éloigner certains de ses enfants ou certains d'entre vous de la promesse originelle, d'accord, qu'il vous a faite, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à comprendre les objectifs de sa promesse. Et encore d'autre part, c'est que l'objectif ou la valeur de la promesse en question n'est pas encore apparente ou n'est pas encore évidente. Donc, il faut que Dieu vous éloigne, d'accord, de cette promesse afin d'utiliser les moyens ou les personnes ou les événements qu'il faut pour préparer maintenant, d'accord, cette promesse pour vous, pour préparer le terrain afin que cette promesse puisse maintenant devenir évidente. Et ensuite, Dieu vous ramène alors au lieu qu'il faut pour que vous puissiez maintenant entrer dans votre promesse accomplie. Maintenant, je vais vous donner, je vous montre cette image. Quand dans votre vie, vous avez l'impression que tout marche, c'est-à-dire que tout bouge normalement pour vous, tout va normalement bien, mais que soudainement, vous ressentez un blocage. Soudainement, vous ressentez un ralentissement. Il faut savoir que votre terre promise n'est pas loin. Ça veut dire que le temps que vous avez passé à ce niveau ou à cet endroit tire à sa fin. Maintenant, quand vous êtes sur le point de quitter cet endroit pour votre terre promise, il y a deux voies principales ou deux voies particulières auxquelles vous devez faire attention. Que ces deux voies risquent de vous empêcher d'entrer sur votre terre de promesse, sur votre terre de miel et de lait. On va lire Nombre 16, versets 12 et 13. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Ce qui veut dire, nous n'irons pas. Pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Il y a des gens, quand Dieu leur donne un peu de souffle, quand Dieu leur offre un peu de repos, un peu de soulagement, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils ont réussi. Ils pensent qu'ils ont atteint le but ou le sommet. Ils ne comprennent pas que quand Dieu vous donne un soulagement de cette façon, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie pour arriver à destination. C'est parce que vous êtes sur la voie pour arriver quelque part que Dieu est en train de vous donner un soulagement pour vous relever un peu le poids qui pèse sur vous, pour vous donner un peu de souffle. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et c'est ainsi que vous allez voir que beaucoup rejettent leur miracle, beaucoup renvoient leur miracle, beaucoup repoussent leur miracle juste parce qu'ils commencent à avoir un peu de soulagement. Beaucoup ont avorté leur miracle de cette façon, ne sachant pas que ce n'est qu'un processus qui est toujours en cours. Parce que beaucoup, dès qu'ils commencent à avoir un peu de soulagement, ils commencent à draguer les pas. Ils commencent à ne plus aller à l'église. Ils commencent à devenir nonchalants, d'accord, quant au rassemblement, quant à la communion des frères et sœurs. Ils commencent à avoir du relâchement pour leur dévouement, leur engagement à l'œuvre de Dieu. Ils commencent à négliger certaines choses qu'ils avaient l'habitude de faire.
Donc, quand des gens commencent à avoir un peu de soulagement, beaucoup commencent à se croire tout permis parce qu'ils pensent qu'ils ont un peu de soulagement, parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà réussi, simplement parce que Dieu leur a accordé une petite élévation. Et ils ne se rendent même pas compte que le même esprit qui a possédé les fils d'Éliab, Datham et Abiram est déjà entré en eux. Et cet esprit, en fait, va les conduire nulle part, parce que le désert, c'est nulle part. Le désert est un lieu au milieu de nulle part, car et tout peut se passer dans un désert. Donc, ils ne se rendent même pas compte que cet esprit les a déjà possédés pour les maintenir dans le désert, pour les empêcher d'avancer, pour atteindre leur terre promise. Et donc, parce que certains pensent qu'ils peuvent tout se permettre, eh bien, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés sur leur terre promise. Donc, dans l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, eh bien, la Bible dit clairement que tous ceux qui ont été pollués, manipulés et possédés par l'esprit, le même esprit qui a possédé les fils d'Éliab, eh bien, toute cette génération a péri dans le désert. Toute cette génération n'a pas pu voir, n'a pas eu accès à la terre promise. Et donc, cette génération n'avait aucune vie en Dieu. Donc, toute cette génération a péri dans le désert. Alors que quand il n'y a plus de motion, quand il n'y a plus de mouvement spirituellement ou physiquement dans votre vie, eh bien, vous êtes mort, vous n'êtes pas en vie, vous n'avez aucune vie. Beaucoup sont déjà fatigués. Beaucoup se sont déjà mis au repos. Beaucoup sont en train de se relaxer paisiblement alors qu'ils ne sont pas encore arrivés à la porte de la terre promise. Ça veut dire que l'esprit qui a possédé les fils d'Éliab vous a possédé. Ça veut dire que la même voix qui parlait à travers la voix des fils d'Éliab est déjà en vous. Et cela veut simplement décrire que les promesses de Dieu ne sont pas importantes pour vous. Vous ne visez pas les promesses de Dieu, mais vous visez vos propres projets, vous visez vos propres visions. Le seul intérêt que le chrétien poursuit aujourd'hui, le chrétien te dira, moi je veux juste être contente, je veux juste être heureuse, je veux juste être heureux dans mon coin et tout et tout. Donc, le chrétien ne fait que poursuivre le bonheur qui est temporaire au lieu de poursuivre une joie, la joie de l'éternel. Le chrétien ne sait pas que le bonheur ne peut pas être maintenu parce que le bonheur est circonstanciel. Le bonheur est lié à des choses. Par contre, la joie est durable. Et l'on ne peut pas maintenir le bonheur, mais l'on peut maintenir et contenir la joie. Ne cherchez pas le bonheur, recherchez plutôt la joie. Parce que la joie est plus importante que le bonheur, puisque le bonheur est éphémère et circonstanciel. Maintenant, il faut également souligner au passage que l'on trouve la joie dans quelque chose qui constitue un but, un objectif ou une mission. Parce que c'est là que vous découvrez votre joie. C'est là que vous êtes accompli, c'est là que vous aurez votre joie. La joie est trouvée seulement dans l'accomplissement des objectifs. Alors, personnellement, quand je me tiens au micro, que je prêche, je vous enseigne, je prie pour vous, j'intercède pour vous dans mon lieu secret, je fais ceci, je fais cela, je vous conseille, je vous oriente, etc. Quand je fais tout ceci, je ne me fatigue pas. Et je ne fais pas tout ceci parce que je suis payée. Je fais tout ceci parce que ça me donne de la joie. Je le fais parce que je suis accomplie, je me sens accomplie quand je le fais. La joie que je ressens que je le fais, la passion qui me nourrit quand je le fais ne peut pas être expliquée. Et donc, en réalité, voilà ce sur quoi la vie devrait être basée. L'accomplissement des objectifs, l'accomplissement de vos rêves, l'accomplissement de vos visions qui vous procure une joie éternelle, une joie qui ne peut être arrachée, une joie qui ne peut être tuée, une joie qui ne peut être volée. Si je prends par exemple notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ avait la joie, il avait la passion d'aller donner sa vie sur la croix. Il n'était pas content de le faire.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas le bonheur dans ce qu'il faisait, mais il avait plutôt cette joie. Et cette joie lui a donné la force, d'accord, d'offrir sa vie sur la croix. Et il l'a fait pourquoi? À cause de la gloire qu'il a vue au bout de tout ce sacrifice. Et donc, la première voie sur laquelle vous devez triompher, première chose à faire, il faut déjà vous poser les questions. Quand vous arrivez à ce stade de la vie, est-ce que vous sentez que la voix, d'accord, ou l'esprit qui a possédé les fils d'Éliab est en train déjà d'opérer en vous? Parce que c'est très important que vous soyez en mesure de déceler cela. La terre promise, la terre de Canaan, rappelez-vous que on l'a indiqué comme étant la terre où coule le lait et le miel. Alors, certains d'entre vous, quand Dieu vous délivre d'une situation ou de quelque chose, par exemple, Dieu vous délivre ou Dieu vous déconnecte de cette chose que vous n'aimez pas, et Dieu vous emmène quelque part, Dieu vous emmène ailleurs, Dieu vous positionne ailleurs, où vous ne savez même pas ce que le futur ou ce que l'avenir vous réserve. Vous savez comment les enfants agissent? Vous savez, quand les enfants reçoivent une promesse, eh bien, ils vont toujours être là en attente, en espérant, d'accord, de voir ce qui va se passer après. Ils sont tellement excités qu'ils sont prêts à rester en éveil des heures et même des nuits, juste parce qu'ils veulent voir, d'accord, l'accomplissement de cette promesse. Ils veulent voir ce qui va se passer après. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne sont plus excités, d'accord, de l'espérance. Beaucoup n'espèrent même plus. Beaucoup ne savent plus attendre pour espérer voir ce qui va arriver dans l'avenir. Beaucoup n'ont plus cette excitation. Beaucoup ont perdu cette passion du lendemain. Savoir que pour accomplir les objectifs ou les visions ou les plans de Dieu, d'accord, pour votre vie, eh bien, vous devez nécessairement passer par le désert. Vous devez traverser le désert. Vous devez expérimenter la vie du désert ou l'expérience du désert. Et c'est là que vous allez décider si vous voulez continuer le voyage pour arriver à votre terre promise ou si vous allez abandonner, vous retourner et repartir, d'accord, dans la servitude de l'ennemi. Et l'unique façon, d'accord, de vous accrocher à Dieu et de toujours croire en lui, c'est d'abord d'entendre ou de connaître ce qu'il dit de vous et de comprendre ce qu'il dit de vous. Vous devez être en mesure de vous dire, la main sur la poitrine, que ce n'est pas grave, même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas vous offrir pour l'instant, que ce n'est pas grave, même s'il y a des choses que vous ne pouvez accomplir pour l'instant. Vous devez être en mesure, d'accord, de vous dire ces choses, la main sur le cœur, mais que vous êtes prêt à attendre, à patienter, à espérer parce que Dieu est en train de vous préparer. C'est la raison pour laquelle beaucoup reçoivent leur délivrance, mais quelque temps après, ils se retrouvent encore en servitude. Parce que leur confort ou leur désir, leurs attentes ne se trouvent pas dans ce qui va arriver. Leurs attentes ne se trouvent pas dans les promesses que Dieu va accomplir dans leur vie. Ils n'arrivent pas en fait à voir au-delà, d'accord, des expériences qu'ils ont déjà eues. Vous savez que les enfants d'Israël, la seule terre sur laquelle ils aient jamais vécu aussi longtemps, c'était la terre d'Égypte. Donc, ils sont devenus tellement habitués à la terre d'Égypte, à la vie d'Égypte, aux habitudes, aux réalités de l'Égypte. Donc, ils se trouvent en fait comme s'ils étaient devenus égyptiens. Et donc, il leur était difficile, d'accord, de voir au-delà de l'Égypte. Il leur était difficile de voir et de comprendre qu'ils pouvaient avoir quelque chose de mieux que l'Égypte. Il y a certains, parfois, vous avez des connexions de grandes personnes, de personnes importantes, de personnalités, etc., de gens bien de la société. Mais il arrive des moments où Dieu vous sépare, Dieu vous éloigne de ces gens. Il faut comprendre que parfois Dieu est en train de travailler sur vous pour faire de vous également quelqu'un de grand, une personne importante de la société. Dieu veut vous emmener, d'accord, à ce même niveau de ces gens auxquels vous êtes connectés.
Vous savez, Dieu a besoin de faire ces choses parfois juste pour vous montrer que vous portez une lumière, juste pour vous montrer la valeur que vous avez. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de la deuxième partie de notre message, le miel et le lait, qui est inclus évidemment dans le thème, les signes marquant les élus de Dieu. Et c'était donc avec le prophète Lovy Elias. Nous vous exhortons donc de liker cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et à très très bientôt.